Est-ce que vous vous reconnaissez si je vous dis que vous faites vos devoirs au dernier moment, vous révisez au dernier moment, vous avez vos feuilles de cours partout, vous savez plus où donner de la tête? En tout cas, moi j'étais exactement comme ça au lycée, j'étais pas du tout organisée, c'était une catastrophe. Mais heureusement, au fur et à mesure du temps, j'ai réussi à développer des petits outils, des petites techniques qui m'ont permis de devenir une personne super organisée. Et maintenant à la fac, je peux vous dire que je suis au top de mes cours. Et vous aussi, vous pouvez être comme ça, savoir exactement ce que vous devez faire, quand vous devez le faire, être vraiment une personne au top. Et vous inquiétez pas, dans cette vidéo, on va couvrir tous les sujets. On va parler de comment prendre ses notes rapidement, puis comment s'organiser pour ses devoirs, comment organiser ses révisions aux évaluations ou pour rendre des DM et tout. Et donc voilà, c'est parti. Donc rapidement, je voulais commencer par la prise de notes. Donc je sais que souvent ça peut être un gros souci au niveau de l'organisation. Au collège, j'ai l'impression que en vrai c'est pas trop un souci. Enfin personnellement, j'avais pas du tout ce problème au collège pour ma prise de notes, dans le sens où on avait tous un cahier avec le prof qui dictait le cours et juste on recopiait le cours sur notre cahier et puis voilà, il y avait pas vraiment besoin d'organisation. Au lycée par contre, il y a tout ce débat en quelque sorte entre le trieur et les cahiers. Je sais pas si vous avez ça dans votre lycée ou quoi, mais moi il y avait vraiment ça et moi je dois dire que j'étais team trieur, mais j'ai testé les deux, donc je peux vous dire un peu les avantages et les inconvénients. Donc le trieur, ce qui est super, l'énorme avantage, c'est que c'est beaucoup moins lourd que le fait d'avoir genre un cahier pour chaque cours, et ça vraiment c'est... Enfin personnellement j'en pouvais plus des cartables qui pèsent genre 10 kilos, c'était horrible. Donc ça c'est un gros point positif. Mais par contre le point négatif avec le trieur, c'est que ça demande du coup plus d'organisation. Là où le cahier, ok c'est plus lourd, mais ça demande pratiquement aucune organisation parce qu'on a juste notre cours dans notre cahier et puis voilà. Donc un petit truc que je peux vous recommander si vous utilisez un trieur, c'est que du coup vous allez avoir vos cours notés sur des feuilles individuelles, donc des feuilles volantes. Ce que je vous recommande de faire, c'est de noter en haut à droite de votre feuille le numéro de la feuille, et en haut à gauche le nom de la matière avec le nom du chapitre. Donc par exemple histoire chapitre 6, et en haut à droite notez le numéro de la feuille dans l'ensemble des feuilles du chapitre. Donc par exemple vous commencez le nouveau chapitre, vous prenez votre première feuille, en haut à droite vous écrivez 1 sur, et du coup vous laissez un blanc, la deuxième feuille 2 sur, la troisième feuille 3 sur, etc. Et imaginons que le chapitre se termine à la 6e feuille, et bah après vous complétez 1 sur 6, 2 sur 6, 3 sur 6, et ça permet vraiment de rester organisé et de pas après avoir des feuilles dans tous les sens et on sait pas dans quel chapitre c'est, on sait pas combien il y avait de feuilles dans le chapitre. Donc ça pour moi c'est la base quand on utilise un trieur ou quand on prend des notes à l'écrit globalement. Et ensuite du coup avec le trieur, je vous recommande donc quand vous avez terminé le chapitre, et généralement quand l'évaluation elle est passée, je trouve que c'est mieux de faire ça comme ça, et bah vous prenez votre chapitre, vous le mettez dans un classeur. Donc soit vous avez un gros classeur avec toutes vos matières, soit vous avez un classeur par matière, et comme ça vous avez tous vos chapitres de l'année, et si vous avez un examen ou quoi que ce soit, vous aurez aucun mal à retrouver votre cours. Et pour la prise de notes à l'université, donc à l'université généralement tout le monde prend ses notes sur ordi. Après si vous faites partie des gens qui prennent leurs notes à la main, vous êtes une personne très courageuse parce que les profs ils vont super vite et que c'est super dur d'écrire à la main. Mais dans ce cas j'imagine que vous avez un trieur si vous faites à la main. Mais sur ordi, moi personnellement c'est là où j'ai toute mon organisation et je suis trop fière de mon organisation. Donc moi j'utilise Notion, c'est là où je prends toutes mes notes. Notion c'est... il y a toute ma vie dessus, vraiment je m'organise tout sur Notion, et je pense qu'un jour je ferai une vidéo où je présente toute ma page Notion. Et si vous utilisez pas Notion, mais vraiment faites-le, c'est trop bien vraiment. Et donc sur Notion j'ai une petite page qui s'appelle Espace universitaire. Dans cette page j'ai tous mes cours, et dans mes cours j'ai toutes les parties du cours. Comme ça j'ai toute ma leçon qui est super bien structurée, je sais exactement où on en est, je sais tout en fait, genre je suis au top là-dessus, ok. Mais sinon en vrai si vous utilisez pas Notion ou que c'est pas trop votre délire de faire ça, il y a d'autres trucs qui sont super efficaces, genre il y a Word ou Google Doc où du coup vous faites vos dossiers. Et en vrai là bah la prise de notes elle est assez classique, genre vous prenez juste en note ce que dit le prof. Bon du coup on est passé rapidement sur la prise de notes parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas non plus énormément de choses à dire. Maintenant on va s'attaquer au vrai morceau. Comment s'organiser pour ses devoirs, genre comment s'assurer de bien faire ses devoirs, parce que enfin moi au lycée vraiment mes devoirs c'était au dernier moment, parfois je les faisais même pas, j'espérais que le prof il allait pas voir, et au collège c'était pareil. Et ouais bon maintenant à la fac les profs ils s'en foutent si on fait nos devoirs ou pas, mais quand même j'ai pas envie de vous laisser dans cette situation si vous êtes comme moi. Donc premièrement pour être bien organisé quand on fait ses devoirs, un truc impératif c'est de bien noter clairement son devoir. Donc peu importe que ce soit sur Pronote, sur votre agenda,
sur la plateforme qu'utilise votre fac ou quoi que ce soit. Ce qui compte, c'est que ce soit bien noté et de manière vraiment claire. Donc ce que je veux dire par là, c'est que moi je connais plein de gens qui, lorsque le prof donne un devoir, ils vont juste le noter dans un coin de leur cahier et puis ils vont plus jamais le regarder. Du coup ils oublient complètement qu'il y avait ce devoir. Et évidemment c'est pas super de faire ça comme ça. Du coup voilà, que ce soit dans votre agenda ou sur une plateforme, faut juste que ce soit bien noté. Moi quand j'étais au collège et au lycée, il y avait certains profs qui donnaient en cours, certains profs qui mettaient sur Pronote et du coup fallait juste s'adapter. Et là à la fac, les profs ils donnent tout directement en TD. Et ce que je fais, c'est que en haut de ma page Notion, j'écris juste devoir et après je note la matière et le devoir. Et une petite astuce que je peux vous donner, c'est que lorsque le prof vous donne un devoir, notez même les détails qu'il dit à propos de ce devoir. Par exemple, si un prof dit oui, pour demain vous avez à faire l'exercice 6 et l'exercice 7, mais ne vous concentrez pas trop sur l'exercice 6, vraiment concentrez-vous plus sur l'exercice 7, et notez-le. Si un prof dit oui, pour la semaine prochaine analysez tel texte, et gardez bien en tête que c'est les idées de Blaise Pascal qui sont données dans ce texte, et moi je vous recommande de le noter aussi. Ou par exemple s'il dit voilà, faites tel exercice et utilisez bien tel théorème et tout. Notez dans un petit coin, ok, bien utiliser tel théorème. Parce que je vous jure que c'est des petits trucs, mais qui font vraiment gagner du temps le soir quand on doit faire ses devoirs. Genre dans le sens où, ok, l'exercice 6, il est un peu compliqué. Ah oui, mais le prof, il a dit qu'il fallait pas se préoccuper de ça. Donc au pire, bon, je passe un peu vite fait et je me concentre vraiment sur l'exercice 7. Ou alors vous allez lire un texte, vous allez être en mode, attends, mais c'est quoi? Genre je comprends pas de quoi il parle et tout. Et vous regardez votre agenda. Ah oui, le prof, il avait dit que c'était les idées de Blaise Pascal. Ok, du coup, je comprends mieux, machin. Et en vrai, ça paraît tout bête, mais moi je me souviens qu'après j'avais mes amis qui m'envoyaient des messages en mode hey, t'as compris ce que c'est le truc là qu'on doit analyser? Et j'étais en mode bah oui, c'est les idées de Blaise Pascal, tu sais, la prof elle nous l'avait dit. Et bref, vraiment c'est des tout petits trucs mais qui font gagner du temps, donc voilà, c'est juste une petite astuce. Bon, et maintenant que vos devoirs ils sont bien notés clairement, soit dans votre agenda, soit dans Pronote ou votre site, soit les deux, pour être bien organisé, je vous recommande absolument de rassembler tous les devoirs. Moi personnellement, je détestais avoir une partie sur mon agenda, une partie sur Pronote, une partie sur je ne sais quoi. J'aimais bien pouvoir savoir où étaient tous mes devoirs et genre les visualiser clairement devant moi. Donc en fait, ma mère elle m'avait acheté une sorte de petit truc de post-it où il y avait un post-it par jour. Donc il y avait un bloc de post-it où c'était écrit lundi, un bloc de post-it où c'était écrit mardi, mercredi, jeudi, etc. Et ce que je faisais, c'est que du coup tous les soirs en rentrant, je regardais tous les devoirs que nous avaient donné les profs, donc dans mon agenda et sur Pronote, et pour chaque journée, je notais les devoirs qui étaient assignés. Donc par exemple, ok, pour mercredi, il y a tel exercice à faire. Pour jeudi, il faut apprendre telle leçon. Et ensuite, du coup, quand j'avais tous mes post-it avec mes devoirs sur chaque post-it, je les collais sur mon mur comme ça devant moi et je pouvais voir clairement ce que j'avais à faire pour chaque jour. Ah oui, et aussi à côté du jour, je mettais le numéro pour que ce soit bien clair. Donc par exemple, je mettais mardi 4 juste pour que tout soit bien clair. Et tous les soirs, du coup, quand les profs ils nous avaient donné de nouveaux devoirs, je complétais, je reprenais le post-it. Ah oui, en plus, il faut faire telle analyse ou je ne sais quoi. Et comme ça c'était super parce que c'était super visuel, super clair, j'avais tout devant moi, c'était nickel. Et en plus grâce à ça on se sent pas débordé, vous voyez, on peut vraiment tout visualiser. Et je trouve que ça donne aussi un aspect très motivant parce que du coup à chaque fois qu'on fait un devoir on peut le cocher et donc on voit que sur notre post-it il y a une tâche en moins et on est d'accord pour dire que c'est toujours tellement satisfaisant d'avoir genre une tâche en moins à faire. Et vraiment à chaque fois qu'on peut réussir à rendre les cours un petit peu plus ludiques, genre faire en sorte que ce soit un petit peu plus comme un jeu, genre c'est tout bête mais juste voilà, avoir tous ces devoirs devant soi et être en mode ok, donc là j'ai fait tous mes devoirs pour mercredi, c'est fait, maintenant je peux faire tous mes devoirs pour jeudi. Genre il y a un petit aspect satisfaisant, un petit aspect jeu en fait, et plus on arrive à incorporer ça dans nos cours, plus on arrive à faire en sorte que voilà, c'est juste un petit peu plus amusant de venir le soir dans son bureau et réviser, mieux c'est, et plus vous allez réussir. Et que ce soit ça pour les cours ou pour n'importe quoi dans la vie, plus on peut essayer d'ajouter un petit peu de amusement dans ces trucs, mieux c'est. Et vraiment un des messages que je voudrais porter sur cette chaîne YouTube, c'est que les cours et les révisions, ça a pas à être ce truc horrible et super chiant et super stressant et être là en mode oh purée, là je rentre d'une journée de cours, il faut encore que je reste chez moi à travailler, à faire tous mes devoirs, mes cours, j'ai des trucs à rendre et tout. Ok, c'est vrai que c'est chiant et c'est vrai que qu'il y a un aspect peut-être un peu horrible à tout ça, mais vraiment si on peut réussir à rendre ça plus ludique, faire en sorte que ce soit un petit peu plus amusant, vraiment moi je trouve que c'est trop cool et je vous encourage absolument à faire ça.
Et vraiment même quand c'est des tout petits trucs comme juste avoir ses devoirs devant soi et avoir ce petit truc satisfaisant de pouvoir cocher chaque jour. Donc ouais. Donc voilà, moi c'est comme ça que je m'organisais pour les devoirs. Mais si vous aimez pas trop ce principe de post-it et tout, je sais qu'il y a des planeurs, il y a des gens qui sont fans de planeurs où on voit toute sa semaine devant soi. Je trouve que c'est super aussi. Pour moi l'essentiel c'est vraiment que ouais, on est tout comme ça clairement devant soi et qu'il n'y ait pas de trucs un petit peu partout. Bon, mais maintenant que vous êtes bien organisé, que vous avez tous vos devoirs devant vous, on peut passer à l'étape du dessus au niveau de l'organisation, c'est-à-dire savoir clairement quand est-ce qu'on va faire le truc. Donc pour ça, je vais vous présenter un outil magique, un outil qui va révolutionner votre organisation. J'ai nommé la feuille A4 blanche. Donc en vrai c'est tout bête, mais l'année dernière j'ai mis en place un truc d'organisation mais qui est trop bien et que j'utilise depuis toutes les semaines et vraiment sans faute, chaque semaine je l'utilise. Et je l'ai d'ailleurs juste là devant moi pour vous dire à quel point c'est partout avec moi. En gros c'est juste une feuille comme ça, A4 du coup blanche comme je vous ai dit. Tous les dimanches je prends une nouvelle feuille blanche comme ça, je la plie en 4, donc comme ça puis comme ça. Et pour chaque journée, j'ai une partie qui est vraiment dédiée à ma journée. Donc là, par exemple, vous pouvez voir, c'est écrit vendredi 12, samedi 13, dimanche 14. Et comme ça, pour chaque journée, j'écris ma petite to-do list. Donc là, aujourd'hui, on est lundi. Et ça, c'est ma petite to-do list de la journée. Et du coup, après, à chaque fois que j'ai accompli une tâche, je le coche et je souligne pour dire que c'est fait. Et vraiment, ce truc, mais c'est trop bien. Et bah, je connais personne à part moi qui l'utilise. Du coup, je me sens un petit peu seule avec ma petite feuille blanche à 4. Mais c'est vraiment incroyable. Et comme ça, j'ai pas acheté de planeur. J'ai juste à avoir des feuilles blanches. Ah oui, et du coup, la 8e case, j'utilise juste pour écrire des notes. Je sais pas si vous voyez, mais du coup voilà, c'est comme ça quand j'ai des petites idées en tête ou des trucs qu'il faut pas que j'oublie, je le mets sur cette case. Mais donc ouais, je vous recommande absolument d'utiliser ça, vraiment c'est trop bien, j'adore. À moins que vous ayez un super bon planeur, je trouve que ça c'est trop cool. Et vous pouvez vraiment l'embarquer partout, votre petite feuille, et vous savez tous les jours ce que vous devez faire. Et ouais, donc moi je vous recommande vraiment tous les dimanches de vous faire cette petite feuille comme moi. Et ensuite vous vous répartissez les tâches dans la semaine. Donc par exemple, vous savez que vous avez tel devoir, tel devoir, tel devoir. Et bah vous vous dites ok, lundi je vais faire ça, mardi je vais faire ça, mercredi. Ou alors il y en a qui aiment beaucoup s'organiser comme ça, je sais que c'est super efficace. Les gens qui sont en mode ok, le samedi matin je fais tous mes devoirs comme ça, après je suis tranquille pour toute la semaine. Du coup vous vous organisez comme vous voulez, mais comme ça vous pouvez vraiment répartir vos tâches sur la semaine. Ah oui, grosse astuce, et là je pense qu'on peut pas vraiment s'en passer, faites ça au crayon à papier, parce que en vrai il y a toujours des trucs qu'on doit décaler, des trucs qu'on pensait faire tel jour mais qu'au final on pouvait pas, on le fait le lendemain ou je sais pas quoi. Donc vraiment notez au crayon à papier, sinon il va y avoir des ratures partout, ce sera pas possible. Donc ouais, je vous recommande absolument d'utiliser cette petite feuille pour vraiment répartir vos trucs dans la semaine. Ok, du coup ça c'était toute l'organisation niveau devoir, et maintenant on va voir comment s'organiser pour se préparer à des évaluations ou quand il faut rendre des DM ou même quand il faut faire un exposé. Donc tous les trucs qui demandent vraiment une sorte de répétition pour avoir genre un but un peu plus gros que juste un devoir. Donc la base déjà c'est évidemment d'avoir une bonne prise de notes, surtout quand vous vous préparez aux évaluations. Donc je vous renvoie au tout premier chapitre de la vidéo. Donc voilà, c'est juste la base, il fallait le dire. Donc déjà pour organiser vos révisions aux évaluations, il y a plein de techniques qui marchent, ok, il y a plein d'organisations différentes, mais moi j'en connais une qui pour moi est ultra efficace. Après si vous avez la vôtre c'est super, mais celle-là je peux vraiment vous la recommander à 100%. C'est que vous voyez, lorsqu'il y a une évaluation, on a un chapitre, et dans ce chapitre il y a généralement, enfin on va dire pratiquement tout le temps, à moins que votre prof soit vraiment bizarre, et généralement c'est organisé par, il y a un grand 1, un grand 2, un grand 3, et généralement dans le grand 1 il y a soit un petit 1, soit un petit 2, petit 3, ou soit un A, B, C. Donc le cours il est vraiment structuré comme ça. Et donc quand vous avez une évaluation, ce que je vous recommande de faire, c'est de vous dire par exemple, ok, lundi je vais apprendre toute la partie 1 du chapitre, mardi je vais apprendre toute la partie 2 et je vais rapidement revoir la partie 1, mercredi je vais apprendre toute la partie 3 et je vais rapidement revoir la partie 2 et la partie 1. Et bien sûr là j'ai dit lundi, mardi, mercredi, mais vous vous adaptez en fonction de votre quantité de travail, des choses que vous voulez faire, etc. Et ensuite du coup vous mettez tout ça dans votre petite fiche magique du coup d'organisation, et je vous assure qu'en faisant ça vous allez super bien réussir et vous allez avoir une bien meilleure mémorisation de votre cours, parce qu'il s'agira de passer l'évaluation. Et en vrai ici je suis plus dans le côté organisation, donc je m'attarde pas trop sur comment vraiment réviser pour une évaluation, mais je pense que je ferai une vidéo juste là-dessus pour vraiment être au clair là-dessus. Et c'est exactement le même principe si vous avez un DM ou quoi, il s'agit juste de diviser la tâche
tâches et de le faire petit à petit. Et ensuite noter chaque tâche qu'on veut faire dans sa petite fiche d'organisation ou dans son planeur ou dans le système d'organisation que vous avez. Donc par exemple, si vous avez une dissertation à rendre, vous pouvez faire, bah voilà, mercredi j'écris le brouillon et je fais l'analyse du texte. Jeudi j'écris le grand 1. Mercredi j'écris la transition et le grand 2. Enfin, vous voyez, diviser les tâches et bien les mettre dans son petit truc d'organisation. Mais donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. J'ai essayé de vous donner toutes les astuces, tous les outils que j'ai mis en place pour m'organiser à travers les années. Et si vous avez des questions, des incompréhensions, ou vous avez d'autres astuces, genre vous avez développé des trucs qui marchent trop bien dont j'ai pas parlé dans cette vidéo, et bah vous pouvez les mettre en commentaire ou vous pouvez m'envoyer un message sur mon compte Instagram qui est alia.salazero. Et d'ailleurs sur mon compte Instagram, je partage toutes mes petites aventures au quotidien. Donc si vous voulez me suivre, vous êtes les bienvenus. Voilà, j'espère sincèrement que ça vous aura aidé. Vous allez tout réussir et nous on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!